Il y a des jours où je reste assis en silence, à regarder en arrière sur ma vie, sur les choix que j'ai faits, et je me demande, parmi tous ces tournants, qu'est-ce qui a vraiment été le plus difficile? Est-ce de décider d'aller jusqu'au bout d'un chemin, ou bien de s'arrêter, de lâcher prise et d'accepter que je me sois peut-être trompé de direction? Plus j'y pense, plus je réalise une vérité toute simple en apparence, mais en fait profonde. Qu'on choisisse de persévérer ou de renoncer, il faut du courage. Et ce courage-là n'arrive pas toujours facilement. Il se manifeste souvent après de longues nuits d'insomnie, après des battements de cœur si forts qu'ils semblent vouloir éclater, après des larmes silencieuses que personne ne voit. Je me souviens de mes années de jeunesse, lorsque j'étais confrontée à des choix importants. À cette époque, je croyais que le courage se résumait à persévérer, à ne jamais abandonner, à s'accrocher coûte que coûte à un objectif. J'étais convaincue qu'avec assez de patience et d'effort, le succès finirait forcément par sourire. Mais la réalité m'a vite montré que ce n'était pas toujours ainsi. Il y a des chemins qu'on emprunte, et plus on avance, plus on se sent fatigué, plus on se sent perdu, au point de ne plus se reconnaître soi-même dans ce voyage. Et dans ces moments-là, s'arrêter devient l'épreuve la plus difficile, car cela oblige à admettre que tout ce qu'on a investi jusqu'ici pourrait ne pas aboutir. J'ai moi-même hésité plus d'une fois, simplement parce que j'avais peur de ce mot, abandonner. Je me rappelle d'une période où je poursuivais un travail que je croyais être le plus grand rêve de ma vie. Je m'y suis jeté corps et âme, j'ai travaillé jour et nuit, accepté de sacrifier beaucoup pour prouver que j'en étais capable. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je n'étais plus heureux, que je ne trouvais plus cette étincelle dans mes journées. Je me réveillais avec une lourdeur dans le cœur, et non avec l'enthousiasme d'autrefois. Pourtant, je n'osais pas lâcher prise. Trop de regards posés sur moi, trop d'attentes, et j'avais peur qu'en arrêtant, tout le monde pense que j'avais échoué. Alors j'ai serré les dents et continué, même si mon cœur n'y était plus. Jusqu'au jour où j'ai craqué, épuisé. Et à ce moment-là, je n'ai eu d'autre choix que d'être honnête avec moi-même. Abandonner n'est pas de la lâcheté. Abandonner, parfois, c'est un véritable acte de courage. J'ai beaucoup pleuré, mais quand j'ai enfin décidé de tout arrêter, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si un poids énorme s'était envolé de mes épaules. Et paradoxalement, c'est grâce à ce courage d'abandonner que j'ai découvert un autre chemin, plus juste, plus en accord avec moi-même. Et puis, il y a eu ces moments contraires, où je voulais tout laisser tomber, mais où mon cœur refusait. Une fois, je me suis retrouvée face à un défi personnel énorme. Tout était trop lourd à porter, et j'ai vraiment pensé à abandonner. Mais juste avant de céder, je me suis posé cette question. Si j'arrête maintenant, vais-je le regretter? Et la réponse, au fond de moi, a résonné très clairement, oui. Alors j'ai décidé de continuer, même en sachant que le chemin serait dur. Les jours suivants, j'ai dû me battre contre mes peurs, endurer des moments de solitude étouffante. Mais j'ai tenu bon. Et en regardant en arrière, je ressens une immense fierté. Le courage de persévérer m'a conduit bien plus loin que je n'aurais jamais imaginé. En grandissant, j'ai compris une chose, aucun choix n'est facile. Renoncer comme persévérer nous plonge tous les deux dans de terribles combats intérieurs. De l'extérieur, les autres peuvent dire « Allez, continue un peu » ou bien « Laisse tomber, recommence ailleurs ». Mais seul celui qui vit la situation sait combien de nuits blanches il a passé à réfléchir, combien de fois son cœur s'est emballé en pensant aux conséquences, combien de sourires forcés il a affichés alors qu'au fond de lui, tout était en désordre. Et dans ces instants-là, le courage est la lumière qui nous guide, celle qui nous permet de choisir, et surtout d'assumer ce choix. Beaucoup pensent qu'abandonner, c'est échouer, et que persévérer, c'est être courageux. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des fois où persévérer n'est qu'une forme d'entêtement, et où abandonner est une libération. Et inversement, il y a des fois où abandonner n'est qu'une excuse à sa propre faiblesse, et où persévérer devient la preuve d'une vraie force. Il n'existe pas de règle universelle. Seul le cœur de chacun peut répondre à la question : quelle est la bonne décision à ce moment-là ?
L'essentiel, c'est qu'une fois la décision prise, il faut avoir le courage de vivre avec, sans se reprocher, sans regretter. Je me souviens d'une amie qui m'a confié un jour qu'il lui avait fallu des années pour mettre fin à une relation. Au début, l'amour était magnifique, puis peu à peu il est devenu une prison. Elle n'était plus elle-même, mais elle restait, par peur de la solitude, par peur du regard des autres, des jugements. Et un soir, en pleurant, elle m'a dit « Je n'en peux plus, mais je n'ai pas la force de partir. » Et moi, en la regardant, j'ai compris que parfois, quitter demande plus de courage que rester. Parce que rester, c'est continuer à souffrir. Mais partir, c'est faire face au vide, à toutes ses peurs. Finalement, elle a osé lâcher prise. Et ce jour-là, malgré les larmes dans ses yeux, j'ai vu un vrai sourire renaître sur son visage. Ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois que j'ai renoncé ou persévéré, j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai mieux compris mes limites, ce qui comptait vraiment, et j'ai appris à affronter mes peurs. Car, au fond, vous savez quoi? À la racine de ces deux choix, persévérer ou renoncer, il y a toujours la peur. Quand on persévère, on a peur d'échouer, peur d'être jugé, peur que tous nos efforts soient vains si l'on s'arrête. Quand on abandonne, on a peur de la solitude, du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Et pour dépasser ces peurs, il faut du courage, cette force invisible mais immense. Avec le recul, je suis reconnaissant pour toutes les fois où j'ai eu le courage de renoncer, comme pour celles où j'ai eu le courage de persévérer. Parce que grâce à cela, j'ai grandi, j'ai appris à écouter mon cœur autant que ma raison. Jadis, je m'en voulais d'avoir abandonné certaines choses, mais aujourd'hui je me souris et je me dis « Merci » d'avoir eu le courage de ne pas continuer à me faire du mal. Et pour toutes ces fois où j'ai persévéré malgré la douleur, quand j'ai enfin récolté les fruits, je me suis dit « Merci » de ne pas avoir lâché trop tôt. Peut-être que toi, qui écoutes cette histoire, tu es toi aussi à un carrefour de ta vie. Peut-être que tu te demandes « Dois-je continuer ou m'arrêter ?» Je n'ai pas la réponse à ta place, car toi seul sais ce que dit ton cœur. Mais je crois à une chose, quel que soit ton choix, souviens-toi que le plus important, c'est le courage. Abandonner demande du courage. Persévérer demande du courage. Et tant que tu choisis avec sincérité envers toi-même, peu importe le résultat, tu sortiras grandi et plus heureux. La vie est un long voyage, rempli de choix. On ne peut pas éviter ces moments où il faut décider, avancer ou s'arrêter. Mais ce sont précisément ces choix, et le courage qu'on met dedans, qui forgent ce que nous sommes. Alors je veux te dire et me rappeler à moi-même de ne jamais croire qu'abandonner est une faiblesse, ni que persévérer est la seule preuve de bravoure. Ce qui compte vraiment, c'est d'oser être vrai avec soi-même, d'oser affronter ses peurs, et d'assumer sa décision. Si un jour tu te sens épuisé, permets-toi de t'arrêter. Parfois, renoncer, c'est simplement ouvrir la porte à un nouveau départ. Et si un jour tu veux tout lâcher mais que ton cœur te dit de continuer, fais confiance à ta force, car persévérer peut t'emmener plus loin que tu ne l'imagines. Dans les deux cas, rappelle-toi, c'est le courage qui fait de toi une personne forte, pas le résultat final. Nous marchons tous sur nos propres chemins, avec nos histoires, nos blessures, nos rêves et nos peurs. Je souhaite seulement qu'au moment de choisir, tu te rappelles ceci, que tu renonces ou que tu persévères, tu es courageux. Parce que tu as osé faire face à toi-même. Et parfois, c'est ça, la plus grande victoire d'une vie. Il y a des jours où je reste assis en silence, à regarder en arrière sur ma vie, sur les choix que j'ai faits, et je me demande, parmi tous ces tournants, qu'est-ce qui a vraiment été le plus difficile? Est-ce de décider d'aller jusqu'au bout d'un chemin, ou bien de s'arrêter, de lâcher prise et d'accepter que je me sois peut-être trompé de direction? Plus j'y pense, plus je réalise une vérité toute simple en apparence, mais en fait profonde, qu'on choisisse de persévérer ou de renoncer, il faut du courage. Et ce courage-là n'arrive pas toujours facilement. Il se manifeste souvent après de longues nuits d'insomnie, après des battements de cœur si forts qu'ils semblent vouloir éclater, après des larmes silencieuses que personne ne voit.
Je me souviens de mes années de jeunesse, lorsque j'étais confronté à des choix importants. À cette époque, je croyais que le courage se résumait à persévérer, à ne jamais abandonner, à s'accrocher coûte que coûte à un objectif. J'étais convaincu qu'avec assez de patience et d'effort, le succès finirait forcément par sourire. Mais la réalité m'a vite montré que ce n'était pas toujours ainsi. Il y a des chemins qu'on emprunte, et plus on avance, plus on se sent fatigué, plus on se sent perdu, au point de ne plus se reconnaître soi-même dans ce voyage. Et dans ces moments-là, s'arrêter devient l'épreuve la plus difficile, car cela oblige à admettre que tout ce qu'on a investi jusqu'ici pourrait ne pas aboutir. J'ai moi-même hésité plus d'une fois, simplement parce que j'avais peur de ce mot « abandonner ». Je me rappelle d'une période où je poursuivais un travail que je croyais être le plus grand rêve de ma vie. Je m'y suis jeté corps et âme, j'ai travaillé jour et nuit, accepté de sacrifier beaucoup pour prouver que j'en étais capable. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je n'étais plus heureux, que je ne trouvais plus cette étincelle dans mes journées. Je me réveillais avec une lourdeur dans le cœur, et non avec l'enthousiasme d'autrefois. Pourtant, je n'osais pas lâcher prise. Trop de regards posés sur moi, trop d'attentes, et j'avais peur qu'en arrêtant, tout le monde pense que j'avais échoué. Alors j'ai serré les dents et continué, même si mon cœur n'y était plus. Jusqu'au jour où j'ai craqué, épuisé. Et à ce moment-là, je n'ai eu d'autre choix que d'être honnête avec moi-même, abandonner n'est pas de la lâcheté. Abandonner, parfois, c'est un véritable acte de courage. J'ai beaucoup pleuré, mais quand j'ai enfin décidé de tout arrêter, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si un poids énorme s'était envolé de mes épaules. Et paradoxalement, c'est grâce à ce courage d'abandonner que j'ai découvert un autre chemin, plus juste, plus en accord avec moi-même. Et puis, il y a eu ces moments contraires où je voulais tout laisser tomber, mais où mon cœur refusait. Une fois, je me suis retrouvé face à un défi personnel énorme. Tout était trop lourd à porter, et j'ai vraiment pensé à abandonner. Mais juste avant de céder, je me suis posé cette question, si j'arrête maintenant, vais-je le regretter? Et la réponse, au fond de moi, a résonné très clairement, oui. Alors j'ai décidé de continuer, même en sachant que le chemin serait dur. Les jours suivants, j'ai dû me battre contre mes peurs, endurer des moments de solitude étouffante. Mais j'ai tenu bon. Et en regardant en arrière, je ressens une immense fierté, le courage de persévérer m'a conduit bien plus loin que je n'aurais jamais imaginé. En grandissant, j'ai compris une chose, aucun choix n'est facile. Renoncer comme persévérer nous plonge tous les deux dans de terribles combats intérieurs. De l'extérieur, les autres peuvent dire « Allez, continue un peu » ou bien « Laisse tomber, recommence ailleurs ». Mais seul celui qui vit la situation sait combien de nuits blanches il a passé à réfléchir, combien de fois son cœur s'est emballé en pensant aux conséquences, combien de sourires forcés il a affichés alors qu'au fond de lui, tout était en désordre. Et dans ces instants-là, le courage est la lumière qui nous guide, celle qui nous permet de choisir, et surtout d'assumer ce choix. Beaucoup pensent qu'abandonner, c'est échouer, et que persévérer, c'est être courageux. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des fois où persévérer n'est qu'une forme d'entêtement, et où abandonner est une libération. Et inversement, il y a des fois où abandonner n'est qu'une excuse à sa propre faiblesse, et où persévérer devient la preuve d'une vraie force. Il n'existe pas de règle universelle. Seul le cœur de chacun peut répondre à la question « Quelle est la bonne décision à ce moment-là » L'essentiel, c'est qu'une fois la décision prise, il faut avoir le courage de vivre avec, sans se reprocher, sans regretter. Je me souviens d'une amie qui m'a confié un jour qu'il lui avait fallu des années pour mettre fin à une relation. Au début, l'amour était magnifique, puis peu à peu il est devenu une prison.
Elle n'était plus elle-même, mais elle restait, par peur de la solitude, par peur du regard des autres, des jugements. Et un soir, en pleurant, elle m'a dit, « Je n'en peux plus, mais je n'ai pas la force de partir. » Et moi, en la regardant, j'ai compris que parfois, quitter demande plus de courage que rester. Parce que rester, c'est continuer à souffrir. Mais partir, c'est faire face au vide, à toutes ses peurs. Finalement, elle a osé lâcher prise. Et ce jour-là, malgré les larmes dans ses yeux, j'ai vu un vrai sourire renaître sur son visage. Ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois que j'ai renoncé ou persévéré, j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai mieux compris mes limites, ce qui comptait vraiment, et j'ai appris à affronter mes peurs. Car, au fond, vous savez quoi? À la racine de ces deux choix, persévérer ou renoncer, il y a toujours la peur. Quand on persévère, on a peur d'échouer, peur d'être jugé, peur que tous nos efforts soient vains si l'on s'arrête. Quand on abandonne, on a peur de la solitude, du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Et pour dépasser ces peurs, il faut du courage, cette force invisible mais immense. Avec le recul, je suis reconnaissant pour toutes les fois où j'ai eu le courage de renoncer, comme pour celles où j'ai eu le courage de persévérer. Parce que grâce à cela, j'ai grandi, j'ai appris à écouter mon cœur autant que ma raison. Jadis, je m'en voulais d'avoir abandonné certaines choses, mais aujourd'hui je me souris et je me dis, merci, d'avoir eu le courage de ne pas continuer à me faire du mal. Et pour toutes ces fois où j'ai persévéré malgré la douleur, quand j'ai enfin récolté les fruits, je me suis dit, merci, de ne pas avoir lâché trop tôt. Peut-être que toi, qui écoutes cette histoire, tu es toi aussi à un carrefour de ta vie. Peut-être que tu te demandes, dois-je continuer, ou m'arrêter? Je n'ai pas la réponse à ta place, car toi seul sais ce que dit ton cœur. Mais je crois à une chose, quel que soit ton choix, souviens-toi que le plus important, c'est le courage. Abandonner demande du courage. Persévérer demande du courage. Et tant que tu choisis avec sincérité envers toi-même, peu importe le résultat, tu sortiras grandi et plus heureux. La vie est un long voyage, rempli de choix. On ne peut pas éviter ces moments où il faut décider, avancer ou s'arrêter. Mais ce sont précisément ces choix, et le courage qu'on met dedans, qui forgent ce que nous sommes. Alors je veux te dire et me rappeler à moi-même de ne jamais croire qu'abandonner est une faiblesse, ni que persévérer est la seule preuve de bravoure. Ce qui compte vraiment, c'est d'oser être vrai avec soi-même, d'oser affronter ses peurs et d'assumer sa décision. Si un jour tu te sens épuisé, permets-toi de t'arrêter. Parfois, renoncer, c'est simplement ouvrir la porte à un nouveau départ. Et si un jour tu veux tout lâcher mais que ton cœur te dit de continuer, fais confiance à ta force, car persévérer peut t'emmener plus loin que tu ne l'imagines. Dans les deux cas, rappelle-toi, c'est le courage qui fait de toi une personne forte, pas le résultat final. Nous marchons tous sur nos propres chemins, avec nos histoires, nos blessures, nos rêves et nos peurs. Je souhaite seulement qu'au moment de choisir, tu te rappelles ceci, que tu renonces ou que tu persévères, tu es courageux. Parce que tu as osé faire face à toi-même. Et parfois, c'est ça, la plus grande victoire d'une vie.